Voilà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans ce TD d'électricité 2, nous allons traiter l'exercice 16, voilà, dans lequel eh bien, on va voir la configuration suivante. Alors, X 16. Voilà. Donc on va avoir un générateur de tension alternative qui va délivrer du 230 volts alternatif 50 Hz. Alors, la tension délivrée s'appellera V1. Et cette tension va être distribuée aux bornes de deux branches, une branche RL, comme ça, avec une résistance R1 de 30 ohms et une inductance L1 de 0,2 Henry. Le courant dans cette branche s'appellera I1 de T. Et puis une deuxième branche de type RC, avec une résistance R2 qui fera 15 ohms, celle-là. Le condensateur, on l'appelle C2 et il fait 100 microfarads. Le courant dans cette deuxième branche, on l'appelle I2 dt. Et le courant évité par le générateur I2t. Voilà. Donc la première chose qu'on demande, c'est donner l'expression de V2t ou V. Ah, c'est V2t, non, pas V, c'est V2t. Sachant que cette tension est prise pour origine des phases. Alors ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que V de T, de toute façon, c'est une tension sinusoïdale de valeur efficace 230 volts, donc on met 230 racine de 2 pour l'amplitude. Et ensuite, comme c'est du 50 Hz, eh bien, on met 2 pi ft. Et dire que cette tension est prise pour origine des phases, ça veut dire que le déphasage vaut 0. C'est-à-dire qu'ici, on met plus 0 ou plus 1. On met plus 0 pour dire comme ça. Et ça, c'est K et origine des phases. Voilà ce que signifie une tension est prise pour origine des phases. Voilà, donc le oméga ici, il vaut 2 pi fois 50, donc quand on aura besoin d'utiliser, on dira qu'il vaut 314. Très bien. Alors la deuxième question de cet exercice, eh bien, c'est de trouver l'expression de I1 de t. Donc pour avoir I1 de t, eh bien, comme on est en régime sinusoïdal, on commence par calculer I1 complexe. Donc le I1 complexe, on va l'obtenir tout simplement en écrivant que c'est la tension appliquée au bord de cette branche divisée par l'impédance de la branche. Donc la tension appliquée, c'est V complexe, et l'impédance de la branche, eh bien c'est la somme de l'impédance de l'inductance et de la résistance. Donc ça fait ZR1 plus ZL1. Voilà, puisque les deux impédances sont en série. Donc ensuite on remplace la tension V. On écrit V complexe, et bien, va s'écrire 230 volts déphasés de 0 degré, donc module et argument. ZR1, ZR1 c'est R1, et puis ZL1 c'est L1P. Égale 230 0 degré divisé par R1 c'est 30 ohms, plus, donc là ça va faire J, L1 c'est 0,2 Henry, et P c'est oméga, et oméga on a dit que ça valait ici 314. Alors il y a 230 0 degré, donc 0,2 fois 314, 0,2 fois 314, en fait ça fait 0, j'aurais pu faire de tête. Ça fait 30 plus J, 62,8. Donc pour faire cette division-là, eh bien, on va transformer ce nom complexe en forme trigonométrique. Donc on va appliquer les formules de passage, que vous devez connaître assez bien maintenant. Donc pour avoir le module du nom complexe, je fais Pythagore. Donc, je mets 30 au carré plus 62,8 au carré égale radical. Alors là, j'obtiens 69,6. Et pour avoir le module, je fais 62,8 divisé par 30. Je fais la tangente de B sur A en fait. Et je fais tangente moins 1. 62,8 divisé par 30 égale tangente moins 1. Et là, j'obtiens 64 degrés. On va arrondir, 64 degrés. Ok. Allez, donc ensuite, super propriété des nombres complexes.
Donc pour avoir les modules d'une division, ben, je divise les modules et je retranche les arguments. Voilà. Et donc j'obtiens à la fin 230 divisé par 69,5 égale 3,3 ampères. Voilà. Et puis moins 64 de T. Voilà, donc ça c'est I1 complexe, et du coup on en déduit que I1 de T égale 3,3 racine de 2 cosinus de pi50T déphasé de 64 degrés avec un retard, donc moins 64 degrés, et multiplie 2pi sur 360. Voilà qui est fait. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec la question C, c'est le calcul de I2 de T. Donc à peu près la même idée. On va calculer d'abord I2 complexe égale V complexe sur ZR2 plus ZC2. Voilà, puisque I2, c'est le courant qui circule dans la branche, mais il y a R2 et C2. Alors on écrit que ça fait du toujours 230 et 0,2 divisé par R2 plus 1 sur C2P. Voilà. Alors à partir de là, il y a deux façons de calculer. La première, c'est d'enlever ce P sous notre extraction secondaire. Donc l'idée, c'est de multiplier par C2P sur C2P. Voilà, et puis obtenir une fraction rationnelle en P, hein, comme on fait d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Je vais la mettre entre parenthèses, parce que on pourrait la faire, elle marchera très bien. Mais je vais m'en passer pour vous montrer une petite astuce de calcul. Mais bon, vous pouvez le faire, ça va très bien. En fait, je vais faire l'application numérique directement avec cette forme-là, pour vous montrer qu'on peut s'en sortir aussi, même si c'est pas très recommandé, avec 15 plus R2 c'est 15 ohms, et 1 sur C2P, donc C2 c'est 100 multiplié 10 moins 6, puisque c'est des microfarads, le P c'est J, fois 314. Voilà. Bon, et là il y a une petite difficulté, alors on pourrait faire tout un tas de choses, mais vous voyez ici on a du 1 sur J, et ça il faut savoir, une petite astuce hein, qui consiste à savoir transformer 1 sur J en moins J. Vous allez voir comment on fait. 1 sur J, c'est égal à 1 sur J qui multiplie J sur J. Voilà. Et donc ça fait donc du J divisé par J au carré. Et J au carré ça fait moins 1. Donc à la fin ça fait du moins J. Voilà. Donc quand vous avez un J au dénominateur, là, sous cette réfraction secondaire, vous pouvez le passer au numérateur en mettant un signe moins. Voilà, c'est une astuce à connaître. Voilà, je voulais vous la montrer, c'est pour ça que je n'ai pas pris cette option-là. Alors, quand on fait ce calcul, quand on fait cette transformation, eh bien, on obtient donc en I1 complexe égale, donc ça nous fait du 230 0 degré divisé par 15 plus, alors le plus, quand je passe le J au numérateur, ça devient moins J. Voilà, et que multiplie 1 sur 110 moins 6 fois 314, donc je vais faire 314 fois 100 exposant 6 plus moins, et je prends l'inverse, et là ça donne du 31,8. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien on va terminer exactement comme on a terminé à partir d'ici, c'est-à-dire que selon le complexe, on va passer sous sa forme module argument. Au dénominateur. Donc ça nous donne 230 0 degrés. Donc pour avoir le module, je fais la formule de Pythagore, c'est-à-dire 15 au carré plus 31,8 au carré. Je prends la racine. 35, pardon. J'ai perdu. On fait 15 au carré plus 31,8 au carré égale radical 35,1. Et puis pour avoir l'argument, eh bien, je vais faire arc tangente de B sur A, donc B vaut moins 31,8 et A vaut 15. Voilà, donc je fais 31,8 plus moins divisé par 15 égale
tangente. Et là, ça fait du moins 65 degrés. Voilà, donc ensuite, je divise les modules entre eux. Et je retranche les arguments, donc ça fait 0 degré moins 65, donc plus 65 degrés. Voilà. Égal. Alors, il n'y a plus qu'à calculer le 230 divisé par 35,1. 230 divisé par 35,1, je vais y arriver. Voilà, alors ça fait du 6,55 ampères et déphasé de 65 degrés. Donc ça va permettre d'écrire I2 de T. I2 de T. Donc c'est un courant de 6,55 ampères efficace, multiplié par acide de 2 pour avoir la valeur crête. Il est sinusoïdal, donc il y a une fréquence de 5 ampères, et lui il est déphasé de plus 65 degrés. Voilà. Donc il est en avance sur la tension. C'est normal, parce que dans un circuit capacitif, le courant est en avance sur la tension, et dans le circuit inductif, on obtenait bien en retard, ce qui est logique. Voilà. Eh bien, on a répondu aux deux premières questions. Et maintenant, on va juste envisager la troisième, et puis vous la chercherez chez vous pour la prochaine fois. Mais les trois premières questions, pardon. Il y a la question D. Donc, la question D, c'est pour avoir I de T. Voilà. Et là, je vais vous proposer deux solutions. Donc, il y a une solution qui consiste à faire un calcul en complexe, bien sûr. Donc, à dire que I complexe, eh bien, c'est égal à la tension complexe V. Voilà, divisé par l'impédance équivalente de tout ça. Et l'impédance équivalente de tout ça, eh bien, je peux mettre un ZEC. On va mettre un ZEC avec ZEC complexe. Eh bien, c'est quoi? C'est R1 plus L1P. Donc ça, c'est l'impédance de la première branche, en parallèle avec R2 plus 1 sur C2P. Donc ça, on peut le faire, et la difficulté quand même, c'est de calculer ça, voilà, et puis bien l'arranger, faire une belle fraction rationnelle, et puis de calculer le ZEC, et puis on s'en sort. Voilà, alors ça, c'est la première technique. Ou la deuxième technique, c'est de calculer I complexe, tout simplement en écrivant la loi des deux, c'est-à-dire que I complexe ici, ça sera I1 complexe plus I2 complexe. Voilà. Et là, c'est moins comment dire, voilà, c'est un calcul qui est peut-être plus simple quand même, parce que ça revient juste à ajouter le lien complexe qu'on avait déjà calculé, qui va être 3,3 déphasé de moins 64 degrés, plus l'autre courant qu'on vient de calculer, qui vaut 6,55 ampères, déphasé de plus 65 degrés. Donc il suffit de savoir ajouter ces deux nombres complexes. Bon, actuellement, ces deux nombres complexes sont en forme trigonométrique, donc c'est pas facile de les ajouter. Donc la technique, c'est de les passer en forme algébrique, d'ajouter les parties réelles ensemble, les parties imaginaires ensemble, et à la fin, repasser le résultat en forme trigo. Voilà. Ok. Voilà, donc la prochaine fois, on finira l'exercice en utilisant cette méthode. Mais si vous voulez essayer celle-là, c'est très instructif aussi. Voilà. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui, et je vous laisse chercher, faire les calculs pour I complexe. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.